Alors, cela fait presque 1 an et demi que je n'ai pas refait de vidéo, que je ne suis pas revenue sur les réseaux sociaux. Et je viens là vous raconter en fait mon périple, hein, le processus par lequel je suis passée et voilà les quelques étapes. Bien sûr, c'est pour donner des indications sur une trajectoire, mais aussi pour témoigner qu'on peut amener sa vie à un endroit qui nous convient davantage, même si on n'a pas toujours au départ la clarté absolue de la direction qu'on doit prendre, mais répondre juste à l'appel de son âme, la lier à son cœur et faire confiance que à un moment donné, à un endroit, les choses vont se mettre en place et vont s'articuler. Donc c'est vrai qu'au niveau du temps, ça fait 1 mois et demi que j'ai quitté l'endroit où je vivais. À ce moment-là, j'étais en Corrèze. Et l'itinéraire qui a suivi, donc c'est une suite, on va dire, d'expériences. Et l'idée, c'est vraiment oui, de dire que il y a des choses possibles. Et je le dis pas depuis un endroit où j'ai réalisé des choses extraordinaires. Je le dis depuis un endroit où j'ai accepté de me mettre en mouvement, d'écouter l'impulsion de mon âme, l'appel de mon âme, où je lui ai donné les rênes tout en étant dans la confiance et aussi quelquefois la peur ou l'appréhension. Et le point de départ de tout ça, alors c'est vrai que moi j'avais une activité de thérapie, de coaching, de yoga, d'accompagnement, d'atelier, de stage, absolument pérenne. Et pour autant, j'ai traversé une étape avec une grande, grande, grande remise en question sur le sens de tout ça. Et j'avais cette quête en fait de justesse, d'être vraiment nourrir, mais de nourrir les autres dans la direction qui était vraiment, c'est pas le sens de leurs demandes ou de leurs besoins, mais c'était qu'est-ce que je nourris quand j'écoute, qu'est-ce que je nourris quand j'appelle à aller dans le changement. Et j'avais vraiment envie de savoir, donc je me suis vraiment questionnée sur le développement personnel, hein, sur ce qu'il est devenu, sur ce qu'il est advenu par rapport à l'objet de toutes les convoitises qu'il fait, que ce soit au niveau des personnes en demande ou au niveau du marketing, va-t-on dire. Et j'avais vraiment envie et besoin de prendre du recul par rapport à tout ça parce que il y a quelque chose qui me semblait, je dirais, de l'ordre de l'abus en fait. Non pas que je nourrissais ça, mais quelque part dans la grande machine du développement personnel, ben, j'avais aussi ma part et je me sentais aussi responsable de l'ensemble. Parce que rappelez-vous que tout est lié et qu'il faut savoir infiniment bien se positionner pour être dans oui dans cette justesse, clarté, voilà, faudrait un mot entre les deux, en tout cas je dirais dans cette intégrité qui fait que ça résonne et ça s'accorde explicitement par rapport aux besoins de l'autre. Donc j'avais besoin moi de répondre à ces questions. Pourquoi je fais ça? Donc bien sûr, hein, je m'étais posé ces questions-là bien en amont, il y a bien longtemps. Mais voilà, il y avait un cycle, j'avais besoin de réactualiser mon fonctionnement, mon moteur, mes motivations. Et ça m'a poussé à répondre on va dire à deux choses en fait. Comment répondre de fait au mieux aux besoins de ma clientèle, hein, de ceux avec qui j'œuvre, avec qui je travaille et qui me font la confiance et l'honneur de se tourner vers moi. Et aussi, bien sûr, comment sentir que dans cette justesse, je nourris aussi, voilà, une équation où on se nourrit mutuellement, euh, parce que le travail, il se fait ensemble. Donc, j'ai revisité mon sens au sacré, à la fois à la spiritualité, à l'amour, mon rapport évidemment à la vie, le sens de la vie, le sens par rapport à la période aussi que l'on traverse, hein. Il m'a semblé qu'il y avait des choses qui étaient très, très, très obsolètes, hein. Et j'avais envie, voilà, d'actualiser ma démarche. Et la première étape, ça a été de commencer par une mise en mouvement. Donc après cette introspection, je suis partie en road trip au Monténégro. Voilà, j'ai fait une retraite. Je suis allée, voilà, dans des monastères, dans les rues, dans les villes, sur les lacs, dans l'eau, dans les grottes. Voilà, j'ai médité, j'ai dansé, j'ai prié, j'ai fait des rencontres. Voilà, c'est un peu Manche prix M dans la zone des Balkans. Et voilà, c'était juste incroyable. C'est un pays, un territoire dont la beauté est époustouflante entre le ciel et la terre.
J'ai envie de dire c'est très sécure au sens où on voit des enfants qui se promènent partout à toute heure du jour et de la nuit. Il y a des familles, on sent. Moi, ce qui m'a plu et troublé, c'est quand j'ai compris qu'en fait, ce que je sentais de juste, c'est que c'est un peuple. Alors bien sûr qu'il a ses défis, bien sûr que c'est une zone qui peut être aussi relativement en tension, mais il ne vit pas dans le stress. Et c'est incroyable de rencontrer un peuple qui vit sa vie en fait dans quelque chose de paisible, de posé. Et c'est pour ça que je dis sécure, parce qu'il y a une sorte de sécurité intérieure et extérieure qui est mais un plaisir à vivre. Donc j'étais avec ce voyage, voilà, c'était vraiment, j'avais besoin de beau. Et quand je suis rentrée, il y a eu cette explosion dans mon cœur et mon âme qui a été de ce besoin d'être dans la création, la créativité, de créer, de concevoir du beau, d'éclairer le monde, les humains avec des supports concrets, avec des points d'ancrage pour qu'on soit vraiment relié par le beau, le vrai et le lumineux à la vie en fait. Et c'était assez, j'allais dire marrant, on va dire paradoxal, de retrouver le chemin de ce qui est simple par une vie plutôt matérielle, dans le concret, dans la matière, dans la création, dans les objets. Alors bien sûr qu'ils sont empreints d'une spiritualité, mais c'était pas forcément la voie spirituelle où je vais m'asseoir à méditer. C'était non, c'était le faire, la création, c'était l'action. Et déjà, j'avais des informations par rapport à mon chemin, c'est ok, maintenant c'est l'âme en action, c'est le cœur en action, c'est le mouvement de la vie, mais dans le faire et dans l'action, et donc dans la création, d'être beaucoup plus dans la créativité. Donc c'est vrai qu'il s'est ensuite suivi, enfin écoulé plusieurs mois où j'ai vraiment senti en fait, alors volontairement, hein, que en fait ma vie a commencé à voler en éclats, mes croyances, mes attachements, ma conception de la réalité, mon regard sur le monde, sur les autres et bien sûr sur moi. Toutes mes habitudes y sont passées et ma vie en fait a été un grand chaos. Mais un chaos, je le dis volontaire, mais je dois admettre que ça demande quand même un peu de courage et d'audace hein, pour non seulement pour mettre à plat, pour rentrer dans ce vide et accepter qu'il y ait comme une espèce d'implosion, explosion. Ok, allez, ok, je laisse faire et on voit ce qui se passe. Donc, je n'avais absolument pas, hein, pour être honnête, de clarté nette, enfin pas absolue. Je savais que je voulais qu'il y ait plus de sens, plus d'intégrité et je dirais plus d'éthique. Et pourtant, Dieu sait que l'éthique est pour moi l'encre majeure de ce qui m'anime. Mais visiblement, j'avais besoin de quelque chose qui soit mais encore plus et encore plus relié, voilà, de nourrir, voilà, vraiment dans la justesse, hein, mais c'est vraiment au millimètre près. Et j'avais ce besoin donc de création, de mouvement, d'action. Et j'ai commencé en fait à l'envers, on va dire, mais par un état de conscience et de confiance. Et ce que j'ai fait quand je suis rentrée de mon voyage, c'est que j'ai trié tout dans ma maison. Donc j'étais locataire dans une très grande maison, enfin assez grande maison, dans laquelle j'avais des biens du passé, du présent. Enfin voilà, j'avais pourtant à chaque déménagement j'ai allégé, mais bon, euh, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc là, j'ai pris un temps certain pour trier, nettoyer, remercier, pardonner, donner, vendre, jeter. Donc j'ai quand même conservé quelques affaires qui sont parties en box pour un prochain futur, hein, parce que je suis là dans la construction, la projection de ce futur. Et donc j'ai revisité mais toute ma vie, dans tous les domaines, dans tous les temps, dans tous les liens. Et moi je suis quelqu'un qui a beaucoup appris, qui a fait beaucoup d'expériences et de formations, d'initiation, et j'ai considéré une chose, c'est-à-dire que ce qui était acquis, et ce qui ne l'était pas ou ne l'avait pas été n'avait pas lieu d'être conservé dans ma vie. Donc j'ai jeté des cours, des formations, j'ai donné mon préavis de départ alors que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, et comme on dit, j'ai lâché en fait. Pour mes dossiers clients, j'ai fait un rituel conscient aimant pour offrir. J'avais une cheminée pour offrir au feu, du coup, qui transmute, nettoie, transforme tous les anciens dossiers, pour que ce soit une libération pour eux comme pour moi, et dans la transmutation par la lumière, le feu, en fait, qui honore et remercie.
Donc, comme je le disais, tout le reste est parti en boxe. Et j'ai bien sûr clos les accompagnements qui le nécessitaient dans la justesse du temps et de la personne. Je suis allée jusqu'au bout de mes cours de yoga atelier pour clore et saluer avec autant de bienveillance et de délicatesse possible chacun, chacune, jusqu'au dernier cours de yoga en physique. Sincèrement, c'était difficile à ce moment-là de vous expliquer, de vous raconter exactement ce que je vivais parce que moi-même, je n'avais pas les mots et j'étais dans une forme encore d'attachement, détachement qu'il m'était difficile de nommer et d'expliquer. Donc j'ai salué et je me rappelle encore le soir où j'ai quitté la maison, où tout a été mis en box, où ça a été fermé. Et ce soir-là, où en fait c'était autour de, je sais pas, des 17-18 heures, et je n'avais même pas prévu ce que j'allais faire, ni même où j'allais passer la nuit suivante, et encore moins ce qu'allait être maintenant ma vie à partir de ce jour-là. Donc j'avoue que c'était un sentiment un peu incroyable, une sorte de mélange de liberté, mais avec une sorte d'abysse de vertige. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu le vertige. Et j'ai senti que ce dépouillement, il était certain, il était bien à l'œuvre. Et il y avait juste moi et mon chat. Et j'ai ressenti ce besoin d'être seule ce soir-là, donc de pas aller chez quelqu'un, chez un ami, une amie, la famille. Donc j'ai pris un Airbnb. Voilà, ça a été le début pour le coup d'un vrai face-à-face parce que là, il y avait rien d'autre que moi et mon chat dans l'aventure du moment, avec cette espèce de chose qui s'est imposée à moi de nourrir et respirer dans ma sécurité intérieure. Alors, bien sûr, dans les mois qui ont précédé, j'ai réfléchi à ma trajectoire de vie, ce qui m'animait le plus, j'ai retrouvé des passions d'avant et j'ai pris un bout parce que c'est une passion depuis longtemps, parce que c'est un amour, je dirais, depuis longtemps. Et je suis passionnée depuis que je suis enfant par les arts variés, par les arts des vitraux, voilà, des souffleurs de verre, enfin voilà, de toute la transformation autour du verre. Mais je suis, avant les techniques, passionnée par cette matière qui s'appelle le verre. Et donc, j'avais pris des contacts, j'étais prise dans des formations pour aller apprendre. Et donc, j'ai commencé mon chemin, je vais dire mon itinérance et mon itinéraire par les arts variés. Ça a commencé par un centre de formation à Chartres, donc j'étais chez un ami. Ça a commencé à se mettre en place. Alors là, c'est là que c'est incroyable, parce qu'à partir du moment où je me suis mise vraiment en mouvement, il y a eu des sommes de synchronicité, de rencontres, d'aides, de cadeaux, mais immenses en fait. Il y a eu des choses improbables qui ont commencé à se mettre en route. Mais paradoxalement, sur un autre versant, ce qui n'avait pas lieu d'être ou d'être, je vais reprendre ce mot nourri, a dû s'arrêter. Donc voilà, donc formation en vitrail de courte durée. J'ai rencontré les arts sacrés, mais j'ai aussi rencontré les arts qui ne le sont pas. Des maîtres verriers dans une humanitude immense et puis d'autres inaccessibles. Et voilà, et c'était rigolo d'être sur les deux versants. Mais en tout cas, moi j'ai tenu le fil et la corde du sacré et je suis allée dans cette direction-là. Donc j'ai laissé ce qui ne l'était pas et j'ai avancé dans la direction de ce qui me semblait nourrissant pour moi. À la suite de ça, donc je suis partie en Creuse, j'ai fait le tour de différents artisans, d'amis en France. Je suis partie ensuite en Auvergne, à Montpellier. J'ai aussi logé dans ma voiture parce que j'ai pris ce délire de l'aménager en camping-car. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on a tous plus ou moins une voiture. Enfin, voilà, pour beaucoup, bien sûr, pas tous, mais pour beaucoup. Et vraiment, vraiment, c'est fou ce qu'on peut faire avec une voiture en fait et tout ce que ça peut permettre. Ensuite, j'ai fait une pause à 7 parce que c'est là que je me suis posée quelques mois. Donc, j'ai vécu à ce moment-là en colocation plusieurs mois. Donc, j'ai continué bien sûr à apprendre le verre, on va dire en autonomie, en autodidacte. Et c'est une période où j'ai aussi été aidante avec ma mère qui traversait à ce moment-là une période critique. En tout cas, elle était dans un virage de sa vie. Et les choses étant bien faites, je me suis trouvée au même endroit, au même moment, où ma présence, pour le coup, était aussi nécessaire et je dirais même urgente. Donc voilà, les choses se sont articulées de cette façon-là. Toujours le travail du verre, bien sûr, hein, toujours des séances d'accompagnement, mais pour le fait du coup, exclusivement en visio.
Comme je suis une amoureuse de la mer Méditerranée, parce que moi je suis née à Montpellier, c'est là que j'ai grandi et je crois que j'ai appris à nager avant de marcher. En tout cas, j'aime à le penser, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais dans l'eau tout le temps. Je me suis baignée tout l'hiver, donc j'ai pratiqué, alors c'est pas forcément Wim Hof, mais c'est lui qui a ouvert la voie sur les bains en eau glacée. Donc je me suis baignée par tous les temps, tous les mois. Et j'ai adoré faire ça en fait. Voilà, il y avait de l'intensité, de la grandeur, du bonheur. J'avais cette conscience du retour aux sources en nourrissant, voilà, une aide à ma mère, en nourrissant les arts verriers, en nourrissant, voilà, mon sentiment d'être vivante dans ces eaux, des fois pleines de méduses. Et voilà. Et j'ai ensuite continué mon chemin du côté on va dire du Tarn, la région ensuite de Toulouse, parce que j'ai visité des abbayes, parce que j'ai eu à cœur de remonter en fait la source d'anciens savoirs, d'anciens maîtres verriers. Et ça m'a amené auprès de moines et surtout d'un moine qui m'a fait l'honneur de me faire entrer, j'ai presque envie de dire dans son cœur, à sa façon, dans ses connaissances, ça c'est certain, dans l'atelier des maîtres verriers qui étaient dans cette abbaye. Et ça, c'était une exclusivité parce qu'en tant que femme, je n'avais pas potentiellement le droit d'y pénétrer. Et il m'a regardé, il me dit bon, voilà. Alors c'était marrant parce c'était son mot, il était lui-même dans une sorte de transgression, mais c'était fait avec un tel élan, un tel amour, un tel, je dirais, engouement et passion partagée que ça s'est fait. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup prié, on a beaucoup ri. Il m'a offert une pièce rare j'allais dire, de ce musée parce que du coup plus personne n'exerce parce que ce monsieur est mourant. Et j'ai été très émue de cette rencontre, du cadeau et des cadeaux qu'il m'a fait. Pour moi, c'est d'une valeur inestimable. Et vous voyez, en parlant, là, j'ai encore l'émotion de ces moments, tant je me suis sentie mais gâtée, voilà, par la vie. Voilà, c'est comme si je voyageais à travers les temps et les mémoires, et que ça m'était aussi transmis, mais par le cœur et pas forcément par un banc d'école, je dirais. Et j'ai été aussi nourrie pendant tout ce temps par des prières et des messes et des chants magnifiques. Et il s'est passé quelque chose d'assez fulgurant que j'ai envie de partager sur la pointe des pieds, parce que sans doute que j'y reviendrai plus tard, mais ça a été aussi sur mon parcours. Je me rappelle, c'était le mercredi décembre. J'assistais et j'écoutais des messes qui étaient habitées par des chants bénédictins. Et à un moment donné, il y a eu, voilà, comme une petite luciole ou je ne sais quoi en fait, une parole, un son qui sont avec une fulgurance parce que c'était, je ne sais pas si on peut imaginer la vitesse de la lumière, je ne peux que l'imaginer. Il y a vraiment quelque chose qui est venu se lever dans mon cœur, de fait maintenant dans ma vie et qui m'a mais littéralement transcendée et bouleversée. Ça veut dire que j'ai tremblé parce que l'énergie circulait très 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 fort. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de grâce. Ça a duré assez longtemps, j'ai presque envie de dire des heures. J'ai beaucoup écrit pour livrer parce que j'étais traversée d'informations et de connaissances. Et l'écriture a été pour moi une façon d'intégrer, de garder trace et de stabiliser. Donc ça a été une forme de fulgurance, de présence, d'amour au-delà, enfin de moi, de tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent, jusque-là. Comme c'était dans un lieu sacré, moi je l'ai aussi interprété comme étant la présence ou l'énergie christique. Pour autant, il y avait quelque chose qui était bien de l'énergie de l'amour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas réussi à comprendre ou à nommer. Je suis pas sûre non plus aujourd'hui d'avoir vraiment la compréhension parfaite de ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est il s'est vraiment passé quelque chose. C'est comme si mon cœur s'était allumé en fait. Et donc voilà. Après, il y a eu d'autres temps, de Pâques, d'autres rencontres. Et à chaque fois, cette présence, cette conscience, ce cœur, il est allumé et réactualisé dans cette fulgurance d'amour en fait.
Donc, vous voyez, là, je soupire parce qu'il y a quelque chose par rapport à cette expérience de foi et d'amour, de foi en la vie. Et j'ai continué donc mon chemin avec ce nourrissement, je dirais, cette nouvelle lumière. J'ai rencontré d'autres artisans qui sont, comment dire, dans le travail du verre, des êtres rares, hein, parce que j'étais comme l'homme m'a dit, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que ce que je fais moi, c'est la niche de la niche de la niche. C'est dans les arts de la dalle de verre avec des techniques différentes, hein. Et voilà, des êtres rares, hein, je dirais, qui ont pris un peu la poussière. Et c'était comme des renaissances mutuelles, en fait, des éclairages mutuels. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la foi est devenue une force et qu'elle a apporté des réponses à ma trajectoire de vie, donc à l'impulsion initiale de mon âme, que le plus de spiritualité, mais surtout de sacré que je voulais était là, la créativité, création aussi. Ça devenait de plus en plus clair et ça s'alignait et ça continue de s'aligner, bien sûr. Il y avait comme un ordonnancement, alors on peut l'appeler le Christ, Dieu, la vie, le vivant, la source, la création, l'esprit, l'amour, l'humain, le divin. En tout cas, c'est comme une grande famille dans laquelle non seulement je reprends ma place, mais qui reprend sa place dans ma vie avec de la justesse et une joie infinie. Et comme quand même le parcours est un peu intense avec on va dire des flottements, parce que du jour au lendemain, je ne savais pas forcément où j'allais, ce que j'allais faire, où j'allais dormir, etc. Je dirais un plus de confiance, plus de paix aussi, et évidemment beaucoup, beaucoup de gratitude. Et puis, je suis repassée par Montpellier 7. Et puis, j'ai pris le temps à nouveau de me poser. Là, ça a été une période pendant laquelle je me suis formée en yoga. Parce que je suis passionnée depuis toujours par l'espace, le mouvement et la danse. Et je trouvais que passer par le yoga danse pour honorer la danseuse en moi était une belle façon de la reconnaître. Donc du coup, j'ai fait une formation en yoga vinyasa, en yin yoga et en yoga danse. Donc je suis triplement certifiée de ces trois formes, on va dire, de yoga. Et voilà, ça m'a pas empêché de trouver absolument futile les petits bouts de papier, une sorte de business qu'il y a aussi autour du yoga, mais ça m'a vite rattrapée parce que le sens ou la valeur que j'ai donnée à ces formations était, je vais pas dire futile, parce que je vais pas non plus effacer ça, mais ça n'avait vraiment pas plus de valeur que qui je suis en fait, et comment je l'intègre et comment je peux, oui, donner à d'autres l'expérience que j'ai faite à travers ces formations, parce que tout le sens est là, c'est-à-dire de le mettre en vie, en mouvement, dans la façon de le transmettre. J'ai aussi, pendant cette période, approfondi mes connaissances du côté plus du coaching, de l'accompagnement, tout ce qui est traumatique. Voilà, alors c'est vrai que je dépouille, oui, mais qu'en même temps, moi j'ai une nature à apprendre, comprendre, approfondir, donc j'aime explorer, donc du coup je me suis intéressée à des techniques comme la PTR, le Peak States, le nerf vague, la concentration de la conscience, enfin différents enseignements. Et voilà, c'était passionnant. Et en même temps de tout ça, j'ai fait des petits bouts sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, je sais que le grand départ ne sera pas pour cette année. Je ne sais même pas finalement si je le ferai. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment d'être connectée à l'énergie du chemin, à l'énergie des personnes qui l'ont fait, qui le font et qui le feront, de par le fait d'être moi-même en chemin et de par le fait de faire des rencontres, on va dire, improbables et magiques avec des personnes qui actent et qui ont fait le chemin et qui sont maintenant des pèlerins ou des hôtes qui permettent à d'autres de le faire de la meilleure des façons, c'est-à-dire de la façon qui est juste pour chacun. Et c'est exactement l'expérience que j'ai faite et que je pense que je fais encore, même si c'est aujourd'hui plus stable. Alors il y a eu ensuite une autre étape que j'appelle moi l'étape de la communauté, parce que pendant ce cycle-là des 1 an et demi, voilà, j'ai navigué entre des temps solitaires et des temps en communauté, parce qu'en fait ça fait longtemps que moi j'ai un rêve
Alors c'est sûrement le rêve d'un monde meilleur, d'un rêve nourri de partage, d'amour, de coopération. Alors pas dans les bisounours, hein, parce que l'amour est une force aussi exigeante qu'il faut aussi stabiliser. La relation aussi. Donc j'ai pas ce côté tout est parfait, tout est facile. Mais par contre, je pense que je sais que la création, la vie, dans sa norme, enfin en tout cas dans l'expression de ce qu'elle est par nature, euh, elle doit être ça. Enfin c'est même pas elle doit, elle est ça. Un espace où partager, où vivre, où respirer, où explorer, où donner, où recevoir. Enfin euh, oui, un mouvement d'échange. Et je pense que forte de cette vision ou de cette compréhension de ce qui est pour moi la vie, le monde et les mondes, ben c'est vrai que je rêve d'un espace de vie, on va dire, communautaire, où on peut, à une petite échelle, mettre ça en pratique avec du nous et du je. Donc j'ai commencé à explorer des informations sur des groupes, sur des projets. Je suis allée à la rencontre de groupes, voilà, plus ou moins structurés, avec des orientations. Alors du coup, alors plus ou moins sociales, ou plus ou moins nature, culture, permaculture, ou plus ou moins culturelle, ou carrément politique, ou absolument dans le survivalisme, ou dans la religion catholique, ou dans la spiritualité bouddhique. Voilà, j'ai exploré avec une grande diversité euh, qu'on pourrait dire au service du vivant, avec souvent beaucoup au service des peurs, de croyances et d'ego diverses, des doctrines des fois à mon sens radicalisées, et ce n'est absolument pas moi ce que je cherche, parce que la radicalité ou les doctrines, ce n'est pas du tout ma philosophie de vie. Voilà, alors j'ai fini par rejoindre par un ami un autre groupe d'amis, donc dans l'Allier. J'ai fait des petits allers-retours, et puis j'ai fini par dire, ok, de toute façon, tu sais pas ce que ça va donner, mais vas-y. Et donc à la fin de ma période à 7, qui est arrivée à son terme, voilà, de la meilleure des façons, voilà, un timing parfait, voilà, des deux côtés, je dis ok, j'y vais, et voilà, j'ai chargé ma voiture avec quelques affaires et je suis partie dans l'Allier. J'ai pris un petit logement, le temps, voilà, que ça se pose dans le lieu commun collectif. Sauf que j'ai très vite vu à ma venue dans la région, dans le groupe, que ça n'allait pas être du tout l'expérience que j'allais faire, la communauté que j'allais rejoindre. Pour des tas de raisons de fond, de forme, de nature, pas forcément de personnes, mais en tout cas, je dirais ce qui m'a, pour beaucoup, enfin, c'était l'orientation, la vision du monde, le fait de pas être assez au service les uns des autres et surtout de l'extérieur, donc d'être trop enfermé. Ça, pour moi, c'est pas une bonne énergie. J'ai observé ensuite par témoignage ou en circonstances d'autres partages qu'il y avait beaucoup de mensonges, et moi je suis quelqu'un qui est très attaché à la vérité, à l'authenticité, à la clarté. Donc voilà, ce manque de transparence a été pour moi compliqué, et c'était vraiment en fait l'orientation du groupe en fait, voilà, et puis l'énergie. Donc voilà, il y a bien d'autres choses. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis en train de dire que c'était juste pas le groupe pour moi et pas l'expérience que moi je souhaitais faire ni souhaite faire. Donc du coup, je me suis assez vite retirée, et donc je n'ai pas, enfin, je suis pas allée dans cette direction-là. Ceci dit, je suis en lien avec des personnes, tout se passe bien, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça et c'est pas là. Donc j'avoue que comme je vais quitter le sud, me retrouver dans l'Allier, qui n'était pas une région dans laquelle moi je pensais aller, je situais à peine sur une carte, j'ai été sacrément déstabilisée. Déçue aussi, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur et qui me tient toujours à cœur. Et voilà, donc sans doute déçue de par le deuil, comme je disais avant, de ce que ça représente pour moi dans ma vie, dans le monde et dans l'ensemble des mondes, hein, de la réalité, de la création, on va dire, de l'univers, d'amener de l'ordre et de l'harmonie. Donc voilà, j'ai, on va dire, encaissé, comme on dit. Ça a pris quand même un mois ou deux, hein, que je me sente plus en paix et sereine avec ça. Pas par rapport à ce que c'était ou pas, mais par rapport à la question qui était oui, mais ok, mais maintenant je vais faire quoi? Enfin, s'il n'y a pas ça et ça, maintenant je suis dans l'Allier, j'ai pris un petit appartement, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment
Ok, et maintenant? Donc ça a été une période où j'ai vécu une sorte d'effondrement, de chaos, une sorte d'effacement. Donc ça a été une plongée euh, assez sensible, hein, vraiment assez sensible. Et puis bon, assez rapidement, il y a eu une sorte de rebondissement parce que je pense que c'était une façon de m'aider à traverser où je me suis dit bon ben ok, bah écoute, si tu trouves pas le lieu, bah crée-le, vas-y, mets en route la dynamique, contacte des gens, voilà, sur des groupes ou en tout cas là sur un groupe où ça me semblait pertinent, et puis voilà, créer un collectif, une communauté. Et puis alors très rapidement, il y a environ une cinquantaine de personnes qui sont revenues vers moi, qui ont aimé ce que je proposais, qui étaient ok pour tenter l'aventure. Ça a été assez fou en fait parce que ça a été très 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 rapide, ça s'est manifesté très vite. Et puis j'ai tempéré honnêtement parce que en fait ils attendaient tout de moi, je sentais qu'il y avait une charge émotionnelle, affective, enfin qui c'était quelque chose mais d'immense là, qui était en train de d'émerger. Et il y avait des attentes auxquelles moi je me sentais pas de répondre. Et en fait, je me suis dit que il fallait d'abord que je stabilise ma vie avant que je gère un groupe. Donc j'ai pris du recul. Là encore, je suis toujours en lien avec des personnes. Voilà, ça veut juste dire qu'au niveau du temps, de la temporalité, du timing, voilà, on laisse les lignes de vie et les lignes du temps paisiblement faire leur œuvre, mais que voilà, moi j'ai besoin de stabiliser des choses pour moi. Et, euh, et voilà. Donc au moment où je dis ça, j'ai mon chat charmant qui vient se lever sur moi. Voilà, c'est Touti. Et Touti, pour la petite histoire, ça vient du film Mange, Prie, Aime, où à un moment donné dans l'histoire, hein, elle veut faire quelque chose pour d'autres, hein, et elle se rend compte que seule, elle ne peut pas, et que c'est en rassemblant euh, tout le monde qu'elle peut œuvrer au mieux pour le collectif depuis en fait son existence, depuis son énergie à elle. Et comme elle venait de visiter l'Italie, elle pose ce mot tutti. Et donc mon chat qui représente voilà cette alliance avec les bonnes âmes depuis l'âme que je suis vient de me rejoindre. Donc ça veut dire qu'un projet collectif, bien évidemment, sera dans tous les cas à l'œuvre quand le temps juste sera là pour moi. Donc à la suite de ça, il y a eu une sorte de nouvelle impulsion parce que j'étais dans cet appartement dans l'Allier. C'était voilà la fin de l'été et je me suis dit bon allez avant l'automne là avant l'hiver fais-toi un petit tour en France parce que je crois que je sais j'adore être en mouvement, j'adore prendre la route. Donc je me suis fait un petit tour de France en passant par le Lot, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, donc l'océan bien sûr, je me suis baignée. Il y avait des vagues, c'était chaud, hein. L'Espagne, toute la chaîne des Pyrénées, donc j'ai traversé, puis les Pyrénées-Orientales, à nouveau évidemment un autre bain dans la Méditerranée, le vent dans cette région-là. Je suis remontée par la région du Quercy que j'adore, le Tarn, Albi, et puis je suis revenue dans l'Allier. Et là c'était super parce que et quand je suis revenue, j'étais très calme, très sereine. Il y avait un énorme vide que je sentais dans ma vie. C'était plein de vide et plein de vie. Il y avait une qualité de silence et de présence qui était quand même immense, vraiment immense. Je ne vais pas dire infinie, mais c'était immense. Enfin, c'était hors dimension. Et je me suis posée en fait. Je me suis juste posée. Et puis ça tombait bien parce que c'était aussi mon mois d'anniversaire. Donc voilà, c'était une façon de rentrer dans le nouveau cycle de ma vie à cette date anniversaire, depuis un état calme, plus stable, plus serein, vide certes, mais plein d'élan, de désir, de création, parce qu'il y a toujours le verre, toujours bien sûr quelques séances, mais quand même bien sûr un peu moins qu'avant, parce que je suis plus en mouvement et pas toujours fixée dans un lieu.
Et puis j'ai décidé voilà que c'était une sorte de rentrée aussi, on va dire sociale. Et voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens, à faire du lien, voilà, être dans l'écriture, la création, location de salles de yoga, danse de couple, etc. Donc voilà, c'était voilà, j'ai installé mon atelier dans mon petit appartement. Du coup voilà, j'ai un appartement atelier parce que il est somme toute en mode spartiate, très épuré, hein, parce que c'est ce que j'avais dans ma voiture et l'appartement, quand j'étais en colocation, il était meublé. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc mes premières créations jaillissent, parce que c'est vraiment ça. Il y a de la dalle de verre, du fusing, donc c'est le travail du verre en fusion. Je travaille avec le verre froid, le verre chaud. Donc il y a une forme d'alchimie, des vitraux, du collage, des coquillages, du sable, des feuilles d'or maintenant, voilà, des dominantes de couleurs. Et ce qui est assez vertigineux, c'est que, je dis vertigineux parce que c'est par le bas, mais aussi vers le haut, comme une espèce de nouvelle verticalité, c'est que euh, j'ai une sorte de, je veux dire, frénésie, même si c'est un peu bizarre, à créer, à développer cette activité. Euh, c'est incroyable, en fait, cette nouvelle maîtrise qui arrive. C'est comme si j'étais vraiment aidée du ciel, et il y a des connaissances, une sorte ouais, de connaissances et de savoir qui s'actualisent. Et il y a des vagues aussi par couleur qui sont complètement en phase avec voilà, des méditations, avec des messages que je reçois, avec aussi un groupe là dont je fais partie sur voilà, enfin voilà, en fait c'est un nouveau groupe voilà qui est plus dans la on va dire la conscience, on va dire, dans le cœur, dans l'âme, le travail d'information. Voilà, on est dans des échanges très nourris de d'œuvrer pour soi et pour le monde. Et finalement, j'ai envie de dire, bah, c'est comme si j'avais trouvé mon groupe, même si au niveau local et géographie, on est sur des territoires en France et à l'étranger différents. Mais en même temps, assez curieusement, je sens que ça nous fait œuvrer en des points différents aussi de la France, de la cartographie de la France et plus loin du monde. Je reviendrai bien sûr sur tous ces points-là parce qu'il y a des choses qui se mettent aussi en place par rapport à ça. Alors nous, avec un grand N, c'est vrai que si ça fait 1 an et demi et que je reviens maintenant, bah, c'est que le temps de revenir et de reprendre contact est là. Que la vie, ma vie, dans son mouvement plus actif, plus dirigé, elle est vers un but choisi qui est comme arborescent avec plusieurs directions. Donc trouver bien sûr un lieu, m'y installer, avoir une maison avec un atelier, mon atelier, y avoir sur place ou à proximité un espace yoga et danse et pas que yoga danse, un espace de vie pour créer, accompagner, évidemment partager et transmettre. Une bonne connexion au réseau internet, ça c'est important. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des contacts et des choses qui s'accélèrent. Je vais dire accélération parce que j'ai envie de vous transmettre ça. J'ai envie de vous dire, sachez que dans ce que je partage là, il y a aussi une forme de transmission. Parce que quand je dis accélération, c'est qu'il y a un concept, une notion de vitesse. C'est pas simplement que les choses vont vite, on sait bien que le temps passe vite, etc. Même si ce n'est que perceptible et même si les scientifiques attestent de cette accélération du temps. Mais sur un autre plan, le temps avec un grand T, qui est le partenaire de l'espace avec un grand E, euh, est dans une forme accélérée. Et du coup, si on se met en phase, on vit aussi des accélérations de compréhension, de conscience, de dynamique, de trajectoire, voilà, d'ouverture dans différents plans et différentes directions. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je vis là en ce moment, et c'est bien parce que je me sens. Alors, faut dire que c'est un objectif que moi j'ai choisi et posé et je dirais ordonnancé, c'est vraiment de garder la confiance et la sécurité, la stabilité dans le déploiement et dans le mouvement. De travailler vraiment en intérieur et en extérieur dans quelque chose qui reste stable, parce que moi j'ai besoin de sentir, euh, oui, ce socle intérieur. Euh, et de toute évidence, il est évident que pour
manifester dans la vie extérieure et que ça se reflète à l'extérieur, ben il faut qu'il y ait une force de stabilité intérieure qui soit vraiment là. Donc c'est dans ces directions-là que moi je suis et vais et continue. En fait, c'est ce que j'ai. Alors l'analogie qui vient, c'est comme un mariage. Quand on se marie, on est engagé. Il y a en tout cas un choix de vie. Donc je dirais que je suis à cet endroit de cette alliance avec la vie où c'est vraiment un choix délibéré. Donc voilà, je suis à cet endroit-là. Alors quand je parle d'alliance, j'ai mon chat qui vient de la table à mes genoux et qui se colle sur mon cœur. Voilà, donc je suis dans ces nouveaux contacts, ces nouveaux partenariats, les visites de maison, les nouveaux clients, les créations, les premières ventes de bijoux, de pendentifs, de boucles d'oreilles. Et, euh, et, et je ne savais pas, je ne pensais pas ressentir une telle joie. Alors certes, il y a un mouvement d'argent, même si j'ai déjà fait évidemment beaucoup de cadeaux et que j'ai donné énormément, mais il y a aussi des personnes à qui j'ai vendu, hein, qui sont sur un autre cercle. Et, euh, et je ne savais pas qu'on pouvait ressentir une telle joie à donner comme à vendre, à emballer, à faire les paquets cadeaux, à offrir. C'est la première fois où j'ai le sentiment de créer du beau, du bon et de le voir dans les yeux des gens, de voir cette lumière-là. De voir que mon yoga n'est pas le seul support par lequel je peux faire briller les yeux des gens, mais que ça peut se décliner aussi dans des objets, on va dire de beauté, de soins qui éclairent le meilleur, parce que je peux dire hein, de façon tout à fait honnête que dans ces créations, il y a vraiment donc ça porte une énergie énergétique en résonance avec le vivant, avec les forces de vie, avec le sacré, qu'il y a quelque chose au niveau de la lumière qui vient à la fois se refléter et être le reflet de la vérité propre à chacun, qu'ils sont faits pour certains sur mesure bien sûr quand on me le demande, mais que dans tous les cas il y a une énergie nourrissante et j'allais dire salvatrice hein, dans ces créations. Et que pour moi c'est un grand honneur, mais alors une joie mais immense d'œuvrer dans cette direction-là, sous cette forme-là, à travers le verre qui est une matière qui se met vraiment à mon service, mais au service de laquelle je me mets pour être vraiment dans la création du meilleur en fait, au sens de voilà d'un monde vraiment vivant dans son entièreté. Voilà une vivance dynamique, joyeuse, intègre et dans un mouvement de vie vivant, vraiment avec un immense V. Voilà, donc là on arrive à aujourd'hui. Donc oui, il y a encore des questions, il y a encore des inaccomplis, mais je pense que c'est en fait le sens de la vie parce que s'il y a dans un futur proche ou immédiat ou plus lointain un espace où c'est déjà réalisé et que je le sais, dans la vie du moment, il y a aussi des choses qui demandent à se projeter davantage hein, pour se vivre. Donc il y a du chemin à faire, il y a des cadeaux, il y a des choses qui sont reçues, qui sont données. Il y a beaucoup de constance et de persévérance hein, parce que par exemple, dans le verre, il y a beaucoup de cases parce qu'il y a des paramètres de couleur, de densité, de tension, de chaleur, de durée, de temps pour stabiliser. Donc pour moi, c'est comme un exercice de personnel. Hein. Finalement, je sais que ça travaille aussi énormément sur moi et sur ma propre densité aussi. Et là, je vous parlerai aussi d'un autre processus de transformation qui est à l'œuvre, mais ça, j'en parlerai vraiment plus tard. Voilà, donc il y a des questions, comme je disais, il y a des merveilles. Voilà, donc je suis revenue en présence, en conscience, en joie, en mouvement, en contact plus avéré via tout ce que je peux partager sous différentes formes, réseaux sociaux, YouTube, voilà, ma newsletter, etc. Sachez que pour autant, même si j'ai été, on va dire, dans le silence et que je n'ai pas communiqué pendant 1 an et demi, enfin grosso modo, hein, j'ai pas regardé les dates, mais c'est à peu près ça. Le silence est aussi ami avec la présence, c'est-à-dire que
le sens de ce que je suis, de ce que je fais pour moi et ceux avec qui je travaille et potentiellement d'autres personnes, ça a toujours été présent et actif. Voilà. Je voulais rajouter ça. Donc, bienvenue dans cet univers que je partage, dans ce monde qui est le mien et dans ce monde que je mets à votre service, au service du monde. Parce que pour moi, ça ne peut pas être et ça ne pourra plus jamais être indissociable. Ce message, c'est aussi un partage pour qu'on se retrouve là à l'instant T, dans l'instant présent du moment, pour qu'il n'y ait pas de blanc ou d'arriéré ou je ne sais quoi. C'est vraiment une mise à jour du nous et pour qu'on soit vraiment là. Et quelque part, en vous le livrant, j'ai la certitude euh, et l'humilité, bien sûr, de penser que quelque part, ça fait des actualisations sur qui nous sommes ensemble, chacun et séparément, et sur ce qu'il est possible que ensemble nous puissions créer et les œuvres que nous pouvons réaliser dans les temps à venir, les œuvres, les actions, évidemment basées sur des liens et des relations d'âme et de cœur. Voilà, donc pour ce qui nous concerne, vous concerne, me concerne, bien sûr, je viendrai faire des propositions. Et là, j'ai plutôt d'abord une demande par rapport à ce message. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaitez mettre en valeur? Est-ce que vous avez des demandes ou des questions? Est-ce que vous aimeriez vous déposer votre témoignage? Parce que moi, j'ai toujours rêvé voilà, j'aime la parole, de récolter les témoignages des personnes et de chacun, parce que pour moi, chaque personne est de valeur, c'est-à-dire qu'elle a sa place et elle a des choses à partager au monde. Donc voilà, si vous avez cet élan-là, alors on peut convenir d'un temps de partage pour le rendre audible aux autres aussi. Voilà, donc il y a plein de formes qui peuvent venir et qui peuvent se créer ensemble. Donc n'hésitez pas à partager. Alors le partage, je veux dire, c'est à partager ce que vous êtes, qui vous êtes, vos témoignages, vos questions. Oui, n'hésitez pas à partager, comme on dit aussi, dans vos propres réseaux sociaux et puis auprès d'autres personnes. Et puis voilà une façon de faire et refaire connaissance, de naître à cette vie nouvelle. Avec des rêves, avec des valeurs, avec des visions, avec des trajectoires et des impulsions d'âme et de cœur, je le redis. Voilà, donc si le cœur vous en dit, si ça résonne pour vous, si vous croyez à la nécessité d'œuvrer pour ce monde et que nous sommes tous importants, alors bienvenue dans ma réalité aussi, parce que c'est forcément ensemble que les choses se font. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, le lien entre l'individuel et le collectif, il est, je vais dire, incontournable, il est indispensable, il est, j'ai presque envie de dire, vital. Donc voilà, il y a vraiment ce lien, il y a vraiment la création et le monde de l'humain et du divin. Et le monde d'avant, qui est ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et le monde d'après, pour lequel nous avons des préparatifs. Hein, c'est comme préparer une fête, hein, ça demande de prévoir des choses. Et si vous êtes OK pour faire des préparatifs, alors on peut y aller ensemble. Voilà pour l'essentiel. Bien sûr, il y a du nourrissement prochain qui va venir. Je ne donne aucune date, mais ça sera prochain, c'est-à-dire ça sera pas dans 1 an et demi. Voilà, je sais que l'année 2025 va être dense, fournie, intense sur tous les plans de ce qu'on peut voir de notre monde, du monde et du monde dans lequel nous vivons. Moi, je suis très confiante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étapes comment dire ça, de défis, va-t-on dire. Mais on peut être stable aussi dans ces mouvements-là aussi. Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt avec grande, grande, grande joie. À bientôt.